Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans, et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer via des BD, des cahiers d'activités, des livres comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon dans notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Le livre que j'ai sélectionné aujourd'hui s'appelle « Le livre noir des ondes » aux éditions Marco Pieter. Cet ouvrage apporte pour la première fois des preuves irréfutables sur l'origine de nombreuses maladies liées au champ électromagnétique. S'appuyant sur 6000 publications, cet ouvrage présente les résultats d'une expertise collective coordonnée par le professeur Dominique Bellepomme, cancérologue de renom, le professeur Olivier Cachard, juriste international, Jean Hus, Conseil de l'Europe Luxembourg, Philippe Irigaray, docteur S Sciences, Maître François Laforgue, avocat, professeur Gérard Ledoy, biologiste, Pierre Leruiz, docteur S Sciences, expert international, et le professeur André van der Vorst, physicien Belgique. Ce livre présente un état des lieux solide à partir de faits scientifiques avérés. Le doute n'est évidemment plus permis. Ce livre est un ouvrage scientifique qui a réduit à néant ce discours permanent pseudo-rassurant des autorités sanitaires et cette stratégie du doute en permanence dictée par les industriels. Véritable guide qui s'adresse à tous, hypersensibles ou non, je le qualifierais d'utilité publique. Il a pour objectif d'informer sur le sujet des ondes artificielles hautes et basses fréquences, se soigner, se protéger, se défendre dans un contexte de dénigrement et de tromperie à échelle mondiale. Cette expertise scientifique collective, validée au plan international, met fin aux controverses sur la dangerosité des ondes électromagnétiques qui ébranlent nos sociétés. Ce livre décrit ce que sont en réalité l'intolérance au champ électromagnétique et l'électrosensibilité. C'est un nouveau fléau des temps modernes, d'ampleur que l'on peut qualifier de pandémique et qui touche des millions d'individus dans le monde. Juste pour la France, les estimations extrapolées à partir des données de la littérature scientifique sont de 1 à 3 millions, un chiffre plutôt alarmant pour une pathologie encore inconnue il y a 10 ans. C'est au nom du serment d'Hippocrate et de l'éthique médicale qu'a été conçu et écrit ce livre d'expertise collective dans le plus strict respect de la science et en pleine indépendance et liberté de la recherche, qui est très rare de nos jours dans un contexte où la liberté de la science est censurée. Je trouve personnellement incroyable aujourd'hui que le mensonge ait plus de poids que la vérité. Mais c'est une réalité que nous ne pouvons nier et que nous pouvons constater chaque jour, peu importe le secteur. Cet ouvrage s'adresse en premier lieu aux malades, c'est-à-dire ceux atteints d'électrosensibilité ou encore de cancer, de maladies d'Alzheimer, de maladies du système nerveux ou du cœur, ou même d'infertilité, pour lesquels un effet nocif des ondes électromagnétiques est suspecté afin qu'ils prennent les précautions nécessaires. Mais il s'adresse aussi aux bien portants, pour qu'ils se protègent et protègent leurs enfants et petits-enfants
des impacts des ondes issues des téléphones portables, des ETC, Wi-Fi, Bluetooth et cette fameuse 5G. Nous sommes tous impactés par les champs électromagnétiques et finalement tous électrosensibles, mais pas encore déclarés. Ce livre est composé de 6 thèmes, en commençant par le témoignage de malades souffrant des ondes électromagnétiques, avec le constat de toujours retrouver les mêmes symptômes cliniques au contact des mêmes sources, avec le triste constat d'une errance médicale sans prise en charge. Confronté à une ignorance médicale face à une pathologie pourtant cliniquement évidente, ce livre trace ce long chemin du déni mondial soutenu par les lobbies, les industriels et les politiques vers une crise sanitaire sans précédent. La deuxième partie traite des pathologies liées à l'hypersensibilité en insistant sur les dangers pour les femmes enceintes et les plus jeunes. Au fil des chapitres, tous les thèmes sont abordés dans notre environnement familial, professionnel et urbain, sur le plan végétal, animal et juridique, soutenus systématiquement par des études scientifiques. Comme le cite le professeur Bellepomme, l'origine environnementale du grand nombre d'affectations pathologiques ou de maladies est désormais une donnée scientifique solidement établie et on sait aujourd'hui que les rayonnements et les produits chimiques présents dans l'environnement sont des causes possibles. Entre chimico-sensibilité et rayonnement non ionisant, il n'y a plus aucun doute. Sclérose en plaques, cancer, lipofécondité, infertilité, troubles cardiaques, toutes les autres affections sont très bien répertoriées et expliquées dans un langage accessible à tous. En page 93, un chapitre est dédié aux femmes enceintes, aux enfants et aux adolescents en danger, et le mot n'est pas exagéré. Il est solidement établi que les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux expositions environnementales que les adultes. Vous trouverez très détaillées les dernières études. Protéger les femmes enceintes et les enfants est une priorité, non seulement de l'émission des ondes artificielles, mais aussi des effets cognitifs qui sont liés aux objets connectés sans fil, comme le phénomène écran, entre autres. L'histoire est là pour nous rappeler les combats méritoires de tant de scientifiques qui n'ont pas été reconnus à leur époque, alors qu'aujourd'hui c'est une évidence et une référence. Ce livre permet aussi d'avoir une vision technique sur ce que sont les différents types d'ondes électromagnétiques, la distanciation des effets ionisants et non ionisants et comment ils interagissent avec notre corps. Les champs électromagnétiques naturels sont aussi traités. C'est toujours une relation entre exposition durée qui pose problème. Entre déni de réalité, conflit d'intérêts et tromperie du public, ce livre révèle les effets nocifs sur la santé et la vie en général avec l'impact des champs électromagnétiques générés par les objets connectés de grande consommation, fabriqués et mis à disposition du grand public sans les en informer. Afin d'éviter que le fléau n'empire, il faut analyser la situation présente du point de vue sociétal et décrire comment les différents lobbies procèdent pour s'imposer. Dans ce nouvel âge électromagnétique et cet essor effréné, dans la mise à disposition du public de ces nouvelles technologies qui sont un phénomène planétaire, la situation actuelle n'est pas sans rappeler celle que nous avons vécue avec d'autres scandales sanitaires. Alors qu'aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 est là pour nous rappeler que la maîtrise complète de la nature est une illusion qui nous met en danger. Concernant la pollution électromagnétique, pourquoi la confusion a-t-elle gagné à ce point les esprits
qu'on en vient à négliger les risques liés même concernant nos enfants et les générations à venir. Comment l'utilisation des ordinateurs, des tablettes connectées en Wi-Fi est devenue monnaie courante dans les collèges et les lycées et installée sans aucune précaution pour le cerveau de nos jeunes. Comment nos enfants ont des retards scolaires et des troubles du comportement de plus en plus couramment et que c'est passé dans la normalité. En niant ou déniant le fait que les champs électromagnétiques que nous créons impactent négativement notre environnement et contribuent à l'accélération de la perte de biodiversité, en niant ou déniant le fait que ces champs électromagnétiques diffèrent profondément sur le plan physique de ceux existant naturellement et sont la cause possible de nombreuses maladies, en refusant de reconnaître que les champs électromagnétiques sont dangereux pour les enfants et les adolescents, étant chez eux à l'origine de déficits intellectuels et de troubles de la mémoire et du comportement, en mettant les nouvelles technologies sans fil à disposition des adolescents et des adultes sans aucune précaution, dans la désinformation la plus totale, en refusant l'addiction liée à ces objets connectés, en refusant de reconnaître que l'électrosensibilité est une affection pathologique à extension pandémique, en refusant de reconnaître que les preuves scientifiques abondent depuis plus de 20 ans en mettant en lumière le rôle causal des champs électromagnétiques dans la genèse de ces méfaits, et surtout, en ne prenant pas les décisions et les mesures qui s'imposent, les autorités publiques, les politiques et les parents se rendent coupables de négligences graves envers leurs enfants et les peuples, en disant qu'il faut vivre, soi-disant avec son temps, qu'il n'existe aucune étude scientifique. Ils sont en fait à l'origine d'un crime contre l'humanité sans précédent. Page 194. En ce qui me concerne, en tant que maman engagée, je me demande comment en sommes-nous arrivés là. Merci de votre écoute. J'espère que ce livre vous permettra d'aller plus loin dans votre prise de conscience et de connaissance au niveau des champs électromagnétiques et de l'impact que cela peut avoir sur la santé de nos enfants et sur notre santé, en mettant de côté vos croyances et vos peurs qui ne sont que personnelles. Si vous souhaitez me contacter par mail, consultez directement notre site www.familionde.fr, rubrique Contact. Parlez au maximum de notre chaîne podcast autour de vous en nous laissant la note de 5 étoiles. Vous savez que c'est contraignant, mais cela nous aide beaucoup. Famille Onde, agissons ensemble. Sur notre site internet, informez-vous. À très bientôt sur notre chaîne podcast.